Je suis Lucas, coprésident de l'association Because et je vous présente Pambi, mon panda, Pambi, peu importe. Je pense que j'ai toujours plus ou moins été attirée par des personnes de différents genres. En fait, je me définissais ni bi, ni pan, ni rien du tout. J'ai mis du temps à poser des mots en fait sur mon orientation parce que tout simplement j'avais pas le vocabulaire. Je m'appelle Valérie Beau, je suis co-porte-parole de Because et écrivaine. Les modèles sociaux autour de moi, c'était l'hétérosexualité. Les femmes se mariaient avec des hommes et c'était comme ça. Je me suis questionnée, je me suis pas sentie lesbienne. Si une personne me plaît, elle me plaît parce que c'est la personne, parce qu'il y a des choses qui font que je suis attirée par cette personne. Pour moi, il y a plein de critères qui peuvent faire que je suis attirée par une personne. Une femme, un homme, une personne qui se sent non-binaire, c'est d'abord un être humain dans sa diversité. Donc j'ai approché les notions de bisexualité et de pansexualité. Je m'appelle Alex Coninx, je suis coprésident de l'association Because et je me définis comme pan, ou pansexuel, avec ou non le sexuel au bout. Alors au départ, je me définissais pas au niveau de l'orientation, c'est-à-dire que j'avais des attirances pour certaines personnes, au départ peu, puis davantage, d'identité de genre variée. Je m'appelle Christophe Madrol, je suis auteur, compositeur, interprète et j'ai été l'un des premiers artistes à revendiquer sa pansexualité dans un grand média national en France, c'était en février 2012. C'était à une époque où il y avait déjà des tensions, peu de temps avant le débat sur le mariage pour tous, ce qui fait que je m'en suis pris plein la gueule. Personne ne savait ce que c'était, ce que ça représentait. On définit une personne pansexuelle comme étant libre d'aimer un homme, une femme ou une personne non binaire. La pansexualité, pour moi, c'est le fait d'être attiré par des personnes indifféremment des questions de genre. Pour moi, je ne mets pas une grande différence avec la bisexualité. C'est principalement une différence de vécu intérieur. Donc ça me décrit plus précisément. L'abstraction des genres aussi est une notion importante. On parle de non-binarité. Et là, je me suis dit, oui, alors il y a une notion d'universalité de l'amour. Et on aime un être humain, on tombe amoureux d'une personne, et peu importe l'identité de genre. En fait, je me définis toujours aujourd'hui comme un être humain qui aime potentiellement d'autres êtres humains, tout simplement. Je m'appelle Kimiko, je suis une femme trans, adhérente de Because, et je suis panromantique. En fait, j'avais aussi cette réflexion-là depuis quelques temps. En fait, j'avais découvert la pansexualité grâce à un vidéaste qui se disait lui aussi pansexuel. Et ouais, quand j'ai découvert que même les hommes pouvaient m'intéresser, c'était plus vraiment la définition de pansexuel qui était plus proche de ce que je ressentais. Le fait de se dire je peux tomber amoureux d'une personne sans prendre en considération ce qu'elle a sous la ceinture. Est-ce qu'on est obligé encore d'associer le genre à une couleur, à un métier, à un vêtement, à une gestuelle? La vraie nuance entre bisexualité et pansexualité, je l'ai découvert principalement grâce à Because, grâce en fait à la définition que Because donne de la pansexualité. J'ai découvert donc, la définition qui était proposée par Because de la pansexualité. Je me suis davantage reconnu dedans et donc j'ai adopté cette définition. Bonjour, je suis Vincent Victoria Astrovel et je suis co-porte-parole de Because. Depuis près de 20 ans, Because a défini la bisexualité comme étant une attirance envers les personnes de tout genre. Ce faisant, elle a décidé de dépasser la binarité femme-homme. En 2017, en précisant être une association bi-pan et plus, elle a proposé une caractérisation de la pansexualité comme étant une affinité envers la personne, quel que soit son genre. Ce faisant, pour nous, les deux notions sont très voisines. Nous avons donc décidé de revoir tous nos textes dans ce sens. Et merci à notre graphiste d'avoir su lier les deux drapeaux comme fonde notre logo. Mais converger ne peut se concevoir que si on met en valeur la pansexualité qui suscite des expressions de plus en plus nombreuses sur les forums et concerne un nombre croissant de personnes. Beaucoup de jeunes se revendiquent aujourd'hui pansexuels. Donc c'est une nouvelle génération qui arrive et qui se mobilise. Il y a 5 ans, le terme de pansexualité, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, il y a des drapeaux pan dans toutes les marches, les prides en Europe.
Beaucoup même. Parmi tous les drapeaux arc-en-ciel, je vois pas énormément, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années, quoi. Entre la première Pride que j'ai fait et celle de l'année dernière, c'est vrai qu'il y en a un peu plus. Avec Because, j'ai participé aussi à des événements militants, les marches des fiertés, et notamment en province. Et effectivement, lorsqu'on fait une marche avec le drapeau pansexuel, on a des personnes qui viennent vers nous et qui nous disent « mais qu'est-ce que c'est ?» Le fait d'avoir un drapeau, on n'en a pas besoin comme un étendard, mais de cette invisibilité, c'est créer quelque chose d'assez fort et de positif. Et j'étais très touchée par des personnes, des lycéens qui viennent nous voir et qui font une marche avec un drapeau, et on sent que ça va les marquer, alors que effectivement à mon époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps non plus, eh bien j'avais pas de mots à mettre sur qui j'étais. Pour la construction de la personnalité, c'est important de se montrer. Ce que j'aimerais, c'est que on arrête, sous prétexte que pan égale tout, de nous associer à tout un tas de trucs chelous. On parle évidemment d'une sexualité légale et consentante. Mais j'ai espoir. J'ai espoir en la société, qu'elle évolue, que les mœurs changent. Ce que j'attends dans l'avenir, c'est une meilleure visibilité de la pansexualité. Ce que je demande, c'est qu'on laisse les personnes s'identifier de la façon dont elles le souhaitent, au niveau de l'orientation, au niveau du genre, et qu'on les laisse également s'aimer les unes les autres, dans le respect mutuel, dans le respect du consentement, et sans les forcer à s'identifier et à se mettre dans des cases qui ne leur conviennent pas forcément. Ce qui est super important pour moi, c'est qu'on soit toutes et tous unis. On est des personnes différentes, avec des identités différentes, avec des orientations différentes. De se dire bi, de se dire pan, de se dire biromantique, panromantique, bisexuel, pansexuel. Ce qui est important pour moi, c'est de respecter les identités, de respecter les définitions des personnes, de ne pas être discriminant. Le message que je veux faire passer, c'est que l'orientation pan, ça existe. Donc la pansexualité ou le panromantisme, je pense que c'est important de visibiliser en fait ces différentes façons d'être attiré par différentes personnes. Ce que j'aimerais pour 2020, c'est que la communauté pansexuelle ait son propre émoticône, son emoji, le drapeau pan, disponible sur les smartphones et sur les réseaux sociaux. Cela nous donnerait une visibilité et nous permettrait d'être reconnus. Parce que cette reconnaissance, on en a besoin. Et on en a besoin parce qu'on existe. Alors, même si elle est encore mal connue des interlocuteurs institutionnels, on doit mettre en avant la pansexualité, notamment pour cette journée de la visibilité pan.